C'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Sarah Frézou. Ah là, j'ai fait une vidéo sur elle, j'en reparlerai dans un instant. Boulimique, ça y est, c'est officiel. Alors, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que Sarah Frézou, ça fait des années qu'elle essaye de, comment dire ça, de perdre du poids. Apparemment, elle a trouvé une solution qui lui a permis de perdre énormément de poids en très peu de temps. Aujourd'hui, elle est maigre, elle est très amaigrie. Beaucoup de gens se demandent quel est son secret. Beaucoup ont parlé du bypass, beaucoup ont parlé de la sleeve. Elle a fait ces deux choses-là. Elle a mis également des ballons dans son ventre. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour perdre du poids. Aujourd'hui, Sarah, elle est cadavérique. Et je mâche mes mots. Regardez-la, elle est devenue pâle comme un fantôme. Elle a les joues extrêmement creusées. Mais elle se dit contente, satisfaite de son apparence actuelle. Après, c'est Ok, aussi où voilà. enlever les Beaucoup de gens se sont de... Pardon. Les boules de quoi? Les... Elle a enlevé quoi? J'ai pas compris, Chéché. Les boules de Bichat, tu sais ce qu'il y a dans les C'est joues? quoi? Ah, En fait, elle a enlevé les... Ah, ok. c'est quelque chose qui... Vas-y, je t'écoute, hein. C'est quelque chose qu'il y a dans les joues et que beaucoup font pour creuser leurs joues. Mais du coup, ça donne ce truc un peu très, très maigre du visage. Parce que normalement, c'est des boules Elle a qu'on a même... dans les joues et qui diminuent avec le temps. C'est pour ça que les personnes âgées ont les joues un peu plus creuses. Mais du coup, quand elles Mhm. les enlèvent, bah, ça fait déjà des joues très creuses. Franchement, c'est pas joli à voir. T'as vu comment elle a vieilli d'un coup? T'as vu elle a une ride ici? Normalement, Hmm. cette ride-là, c'est quand tu commences à avoir 60 ans que tu l'as. C'est la ride au niveau entre le menton et le cou, là. Tu vois? La Bah ride, ouais, je là, vois normalement, c'est quand de tu quoi tu commences à être. parles. Elle a même pas 40 ans, Sarah. Bref. Elle se dit très heureuse de son apparence actuelle. Tout ça, je l'avais mis dans mon live où je parlais des graines qu'elle avalait pour se faire vomir. Et ce sont des graines qui sont également utilisées contre la sorcellerie. Je vous invite à aller regarder cette vidéo qui est sur ma chaîne paranormale. Voilà. Où est-ce que je peux... Et en fait, Sarah, depuis un certain temps, je vous invite à aller voir cette vidéo, je ne peux pas tout reposter. Elle dit qu'elle est heureuse comme ça, etc. Mais comme Sarah, on la connaît, hein, elle a toujours des posts où elle dit tout et son contraire. Ici, elle dit, on lui dit, oui, oh là là, Sarah, tu as perdu du poids, c'est merveilleux, c'est quoi ton secret? Elle dit, oui, mais à quel prix, les amis? Vraiment, je me rappelle l'époque où j'avais ma graisse, j'étais heureuse de ouf. Je vous le dis, plus je maigris, plus ça ne va pas. Donc, à quel prix? Je suis à 75 kilos et triste. Ouais, trop bien, le stress ronge la vie. Après, j'aime ce que je suis devenue aujourd'hui, mais beaucoup de choses dans ma vie m'ont poussé, pas forcément par choix, mais oui, aujourd'hui, j'aime mon corps, j'aime encore plus mon corps. Elle est très ambivalente. Elle dit qu'elle est heureuse comme ça, qu'elle est heureuse, mais en même temps qu'elle est malheureuse. Elle aime son corps, mais elle est malheureuse. Comme quoi le physique ne fait pas tout. Hmm. Voilà. Donc, ça ne la rend pas heureuse, ok? En fait, Après, il y a Dabza. Hmm. en fait, j'ai l'impression qu'elle a tellement été obsédée par son physique et par la recherche d'être plus heureuse qu'au final, il y a une grosse désillusion qui fait qu'elle est encore plus malheureuse et plus dépressive au fur et à mesure qu'elle se rend compte que bah, le changement de son corps, ça ne change pas spécialement sa vie, en fait.
que c'est pas pour Parce ça que le qu'elle aurait un problème, mariage heureux. c'est ça, parce que le problème, ce n'est pas son poids, comme on lui a dit depuis longtemps, même si c'est vrai que le physique, ça aide beaucoup, mais c'est pas une fatalité. Moi, je le dis, j'ai été créatrice grande taille. Je peux vous dire que la majorité de mes clientes étaient mariées avec des enfants et tout allait bien à ce niveau-là. Donc, euh, le truc, c'est que Sarah, elle perd du poids. Elle a perdu du poids d'abord pour plaire à son ex Ahmed Taï, qui lui a tellement mis dans la tête que parce que t'es grosse, t'auras jamais de mec. Elle a commencé à se dire que si je ne maigris pas, je ne pourrais pas me marier. Il a bien matrixé son cerveau. Ensuite, il y a les critiques également des internautes, qui a pu être très difficile à vivre. Ces nombreux échecs sentimentaux qui l'ont conforté dans l'idée que je ne trouve pas de mec parce que je suis grosse, alors que si elle ne trouve pas de mec, ce n'est pas parce qu'elle est grosse, c'est à cause de son caractère. Elle peut devenir scolectique si elle veut, si elle reste Sarah Prézou avec son caractère têtu, dominatrice, vulgaire, etc. Il y a très peu de chances qu'elle se trouve un mec. Les amis, la vérité, je sais que je ne l'ai pas fait, ça fait 60 fois. Alors, elle dit que qu'elle a enlevé ses sleeves et son bypass, ses opérations. Et en fait, ce qu'elle fait maintenant pour maigrir, elle se fait vomir en utilisant des graines. Des graines qui sont très, très connues au Yémen. Et je vous invite à aller sur ma chaîne paranormale, vous trouverez les vidéos là-bas. 60 fois que je dis, parce que vous me connaissez, j'aurais même filmé l'opération. Donc, au final, je sais que me répéter, ça ne sert à rien. C'est juste des personnes frustrées qui veulent se rassurer car ils n'y arrivent pas. Elles parlent de perdre du poids. Ah, ils n'arrivent pas à leur objectif. Je ne peux rien y faire et je ne leur en veux pas. Il y a certaines personnes qui se disent comment Sarah et pas moi. Et au final, je deviens une motivation. Et il arrive et vous avez les autres ils y arrivent. Et vous avez les autres qui même... Oh là là, c'est une horreur de lire ces trucs. Par contre, c'est Donc en fait, hyper dangereux ce qu'elle est en train de dire. merci, c'est ce que j'allais dire. En fait, en gros, elle est en train de dire aux gens qu'elle est un exemple à suivre. C'est très très dangereux ce qu'elle est en train de dire. Elle nargue les personnes qui passent par des méthodes normales pour perdre du poids, en leur disant oui, parce que vous êtes jaloux, parce que vous n'y arrivez pas comme moi, etc. Vous aimeriez bien faire comme moi. C'est très dangereux ce qu'elle est en train de dire, surtout quand on sait comment elle se fait perdre du poids, la Sarah. Elle se fait perdre du poids en se faisant vomir. Elle s'empiffre, elle s'empiffre, elle s'empiffre, elle s'empiffre, et après, elle se fait vomir. OK? Voilà, depuis un certain temps, elle ne se cache même plus. Elle n'arrête pas de prendre des photos et des vidéos d'elle en train de manger des énormes quantités de nourriture. Là, c'est elle en train de Non, se mais manger un tacos ou je ne sais pas quoi. elle Là, est elle est en malade, train elle de est manger. tombée dans une addiction. Elle est malade, elle est tombée dans une addiction, mais le pire, c'est qu'elle se rend même pas compte qu'elle est malade et elle pense que c'est une solution qu'elle peut partager, alors que on peut avoir des problèmes, des soucis de santé, des soucis psychologiques, puisque ça c'est psychologique la boulimie, mais se rendre compte que c'est pas bien ce qu'on fait. Enfin, c'est pas quelque chose, c'est pas un exemple, tu vois. Et Mhm. elle, au contraire, elle se prend comme exemple, alors que tout le monde sait que la boulimie, c'est pas du tout, mais pas du tout un exemple. Mais c'est dangereux pour la santé. Elle, qu'elle le Merci. fasse, c'est une Tu chose, m'enlèves le mot. mais qu'elle le diffuse, c'est un niveau, même des niveaux dessus, hein. Et surtout qu'elle incite ses abonnés à faire comme elle. Elle parle de ceux qui suivent son exemple et qui y arrivent. Mais c'est quoi ton exemple? C'est la boulimie. La boulimie est extrêmement dangereuse pour la santé. C'est pas un jeu. Regardez-la, en train de s'empiffrer. Et elle poste plein de trucs comme ça, hein. Le but, c'est bien évidemment de faire croire à ses abonnés naïfs qu'on peut s'empiffrer, manger pour 10 et perdre du poids comme Sarah.
Sauf que Sarah, elle ne fait pas de sport, elle ne fait pas d'exercice. Elle fait pas appel à un nutritionniste. Elle s'empiffre et puis elle se fait vomir. Comme ça, comme ça, comme ça. Mm, mm, non. C'est hyper grave ce qu'elle fait. Petit déjeuner. Franchement, je pense que l'État français devrait se pencher sur son cas parce que ce qu'elle fait là, ça relève de la santé publique. Hein, parce qu'elle est suivie par Sa des famille, jeunes elle et est par où? des femmes désespérées qui veulent absolument perdre du poids. Déjà, il y a ça, et sa Horrible de famille, dire elle là. est où? Là, 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 là. Elle est malade. Je vais me régaler. Je connais pas une personne bien piquante, bien saucée. Mais elle a pas de famille, c'est ça? Le ventre plat, j'aime trop cette parce que déjà, ça m'aide de ouf à aller aux toilettes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me dit ouais, mais tu manges et t'arrives à maigrir. Et bref, après, il y a des rumeurs un peu partout, mais on s'en bat les reins. J'ai envie de vous dire, j'ai même pas envie de m'attarder sur ça. Mais je prends le thé. Le thé m'aide beaucoup à aller aux toilettes. Faut le savoir, vraiment. Et en plus de ça, je mange tellement d'harissa que si vous... Écoute, là, en train de mentir. Hein. Là, avant qu'elle avoue qu'elle se fait vomir, qu'elle prend des graines vomitives, ok, et laxatives. Hein. Donc là, elle est en train de dire, ouais, qu'elle s'empifre, mais qu'elle prend des laxatifs. Dabza TV l'avait annoncé il n'y a pas longtemps, elle avait nié. Quand Dabza TV avait dit, elle prend des laxatifs, tu connais les filles de télé-réalité. Hein. Ah, c'est pas vrai, je fais du sport, machin et tout. Et maintenant, elle est en train d'avouer qu'elle prend des laxatifs. Voir les travers, alhamdoulilah, je suis pas quelqu'un de coincé. Donc, j'ai envie de vous dire, Dieu merci, moi j'aime bien voyager. Que même demain, je serai à 64, peut-être pas, peut-être après-demain. 64 et des poussières, bien sûr. Et je vais commencer à attaquer la salle de sport. Parce que le problème, là, Oh, dans pas longtemps, je vais aller les os qui voyager. ressortent. Je vais voir peut-être à Paname, je vais aller m'inscrire à une salle. T'as dit quoi? Les os qui ressortent Et je vais commencer au niveau de Ah, elle est contente. ses Elle dit qu'elle épaules. elle dit qu'elle a toujours. Elle est contente, elle dit qu'elle a toujours voulu que les os ressortent. C'est à me mettre à fond dans le sport, mais vraiment à fond. Donc, si vous voulez savoir mon transit, Elle parle toujours de faire du sport, mais elle n'en fait jamais. va très bien, parce que je reçois beaucoup de messages. Comment tu fais? Je partage pas mon régime, c'est que il fut un moment, je vous partageais mes régimes et j'ai été longuement critiquée et on me disait que c'était dangereux, que nanana, que j'étais pas diététicienne, que j'avais pas ma place à dire et bref, plein de choses. C'est pour ça que j'arrête de vous partager mon régime, tout simplement parce que chaque régime est propre à soi-même, comme je vous l'ai dit, adaptez-le à votre personne. Et puis voilà, tout simplement. C'est pour ça que je n'en parle pas. Voilà, je vous montre ma perte de poids, je vous montre la motivation. Je vous dis qu'il faut faire très, très attention dans son alimentation. Moi, faut savoir que j'ai réduit mon alimentation pendant un énorme temps pour pouvoir aujourd'hui remanger ce que j'ai envie de manger. Mais je continue à m'aider pour pouvoir stabiliser à l'aide de produits, des brûleurs de graisse, des coupes-fins. Et je prends aussi des thés minceurs qui sont très très bons parce qu'à la base des bases. Alors, Elle juste te fait pour carrément un tuto information, boulimie. Hein, les brûleurs de graisse elle donne des n'existent pas. conseils même. Alors, la meuf, elle prend un cocktail de brûleur de glaise, de thé laxatif. Elle n'a pas parlé des les graines, elle a avoué plus tard, hein, les graines vomitives, etc., qui l'ont d'ailleurs mis dans un état pas possible. Hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma chaîne paranormale. Enfin, elle fait carrément un tutoriel. Elle donne des conseils aux gens. Mais que Non, fait mais c'est pas l'État? les Alors, minceurs qui l'ont rendu comme ça. C'est pas les minceurs qui elle l'ont rendu ment. comme ça. Les minceurs. C'est ça le pire, c'est qu'elle ment. Elle ment. C'est pas le sport ni les minceurs, elle ment. Alors, elle a avoué dans la presse qu'elle se fait vomir. Voilà pour comment Sarah en arrive là. C'est pas les thés minceurs, c'est pas les thés détox, c'est pas comment dire ça là, ce qu'elle appelle les bref, c'est pas les laxatifs. Voilà,
le secret de Sarah. Pure People, je me faisais vomir. Sarah Frézou, très amincie, elle fait des révélations sur son quotidien difficile. Ce mercredi 19 avril 2023, Sarah Frézou était sur le plateau de chez Jordan et la jeune femme a fait des révélations sur sa grosse perte de poids. Pour arriver à ses fins, elle se faisait notamment vomir. Voilà comment Sarah perd du poids. Elle est boulimique, elle s'empiffre, et après, elle se fait vomir. Et sûrement, je pense qu'elle prend les graines parce qu'elle supporte peut-être plus de passer par ses doigts pour se faire vomir. Alors, se fait vomir volontairement, les risques. Comme vu précédemment, le vomissement volontaire peut avoir des objectifs. Se faire vomir pour aller mieux ou se faire vomir dans l'idée de maigrir. Dans tous les cas, le vomissement n'est pas sans risque. Qu'il soit volontaire ou non, il peut même avoir de lourdes conséquences, comme dans le cas d'une maladie liée à un trouble alimentaire. Cette technique peut entraîner une déshydratation et à plus long terme des problèmes dentaires, une perte des cheveux. D'ailleurs, elle commence à perdre ses cheveux, Sarah, et je pense que ce n'est pas de maintenant qu'elle se fait vomir. Parce que tu te souviens, au bout d'un moment, chez on commençait à dire c'est bizarre, Sarah, elle perd ses cheveux. Et au début, on pensait que c'était les produits de Wesley qui lui faisaient ça. Oui. Après, le truc de Sarah, je pense que dans son psychologique, le problème, c'est qu'elle s'est mis le ballon gastrique, là. Et elle avait fait une vidéo où elle disait qu'en fait, le ballon gastrique, le problème, c'est que quand ils l'ont enlevé, elle a repris énormément de poids. En gros, elle s'est retrouvée face à sa propre alimentation. Donc, en fait, et après, elle s'est fait une liposuction, ça se voit au niveau de son ventre par rapport au truc et tout. Et même ses épaules sont. Enfin, il y a une différence entre son ventre et ses épaules. Et d'ailleurs, elle a remis sa graisse dans les fesses puisqu'elle a elle a une BBL. Elle a un BBL, Oui. par contre. Et le truc, c'est que je pense qu'en fait, elle a jamais réussi à sortir de sa manière de manger. Elle n'aura jamais réussi à faire une réadaptation alimentaire. Comment on appelle ça? Un rééquilibrage alimentaire. Elle n'a jamais réussi à se faire son rééquilibrage alimentaire. Elle a toujours voulu passer par des facilités, sauf que le problème, c'est que ces facilités-là ont été des déceptions parce qu'elle s'est retrouvée à un moment où même si on t'enlève ta graisse ou même si tu mincis, si ta alimentation ne suit pas, forcément, tu vas reprendre. Surtout dans les gros régimes, les gros trucs, forcément, bref, il y a une reprise de poids derrière. Et donc, en fait, elle, au lieu de se dire, je vais aller à l'effort, je vais faire du sport, je vais me rééquilibrer alimentairement, le problème, c'est que quand on fait ça, c'est un poids, quand tu vas le perdre, tu vas garder le poids que tu as perdu, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est un truc qui est très long, c'est un processus très long. Et les gens, la plupart du temps, ils veulent la facilité. Et donc, en fait, elle est tombée dans le truc de j'aime trop manger, mes quantités, genre, tu sais, c'est une addiction, la bouffe. Et donc, elle est tombée là-dedans. Mais le problème, c'est que qu'elle soit tombée là-dedans, faut qu'elle se fasse soigner, ce qu'elle n'a pas l'air d'avoir envie de faire. Je sais pas où est sa famille. Enfin, au bout d'un moment, tu la vois, elle se goinfre, elle se fait vomir. Bref. Mais c'est un danger pour les personnes qui vont suivre. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Elle mange des grosses portions de nourriture. Elle mange pour 3 ou 4. C'est pour ça qu'elle prend du poids, en fait. Elle dit qu'elle réduit ses portions. C'est faux. On vient de le voir là. Elle réduit rien du tout. En fait, elle veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Elle veut pouvoir continuer à manger comme 10 et à perdre du poids. Mais comme elle voit que ça ne marche pas, et en fait, tu te rends compte que les solutions de facilité que Sarah, elle a utilisées pour pouvoir continuer à manger comme 10, c'est monté crescendo. Ça a commencé avec des liposuctions. Après la liposuction, c'est monté crescendo. Ça a été la sleeve. Après, ça a été le bypass. Après, ça a été le ballon. Et maintenant, c'est la boulimie. Elle va aller jusqu'où comme ça? Alors, je lis les dangers de la boulimie. Déshydratation et à plus long terme, des problèmes dentaires, une perte des cheveux, des ulcères à l'estomac, une perforation de l'œsophage, des problèmes de reins, de thyroïde, bref, toute une foule de problèmes plus ou moins graves. Dans le cas d'un trouble alimentaire tel que la boulimie ou l'anorexie, cela peut même aller jusqu'au décès. Concernant l'anorexie, je vous invite à aller voir sur mon site internet. J'ai posté le live que j'ai fait avec notre pro de la santé mentale, Chia, où on a parlé de l'anorexie, comment la détecter au plus vite chez votre enfant. Comment l'éviter, comment elle est soignée dans les instituts, si on peut en guérir et qu'est-ce qui la provoque. En effet, c'est une maladie qui est liée, l'anorexie, c'est une maladie qui est liée au mental, à la psychologie. En effet, dans ce cas, le corps se trouve sous-alimenté et doit prélever dans les graisses profondes pour se nourrir, vidant toute l'énergie dont vos organes vitaux et vos muscles ont besoin pour fonctionner. Nos
organes vitaux ont besoin de nourriture, ils ont besoin de graisse, ils ont besoin de s'alimenter. OK? Et ils On ont fait besoin croire de que kilocalories. c'est tout comme notre cerveau a besoin de sucre. Il faut arrêter de croire que ce qu'on vous dit. Et moi, je connais des copines Oui, à moi, elles mangeaient que des salades chez ces meufs-là, elles tombaient dans les pommes tous les 4 matins. Tous les non, 4 mais oui, matins, elles tombaient dans les pommes. il y a des trucs hyper dangereux sur les réseaux sociaux. Oui, enlevez le sucre de votre vie pendant 2 semaines et vous verrez, vous allez perdre 20 kilos. Non, non, c'est juste que tu vas Votre dégonfler cerveau. parce que forcément, t'avais du mauvais sucre. Mais non, tu as besoin de sucre. Une pomme a du sucre, le pain a du sucre, tout ce qu'on mange a du sucre. Et ici, il faut juste différencier le bon sucre du mauvais sucre. Et le corps a besoin de calories. C'est pas en se mettant en déficit total de calories. Il faut un déficit, mais un déficit correct. Et quand on voit les gros régimes où on mange que des salades, où on mange, allez, 10 grammes de carottes râpées, non, forcément, après, on va reprendre parce que le corps, il va être en alerte. Et quand on va lui faire remanger quelque chose, il va le stocker automatiquement. Il va pas s'en débarrasser, il va Tout le à fait. stocker par peur de reperdre. Parce que ces calories, c'est ça qui nous font tenir. Le corps se met en mode famine. Donc, moi, le C'est conseil ça. que je peux vous donner, ne commencez pas les régimes, surtout quand vous êtes jeune, parce que ça déséquilibre complètement votre organisme. Moi, j'en étais victime. En étant enceinte, je prenais des kilos alors que je vomissais tout. C'est parce que j'ai commencé des régimes à répétition dès l'adolescence. À cause de qui? À cause de ma mère et de ma famille. Il passait son temps à critiquer mon physique. OK? Donc, je peux vous dire que la meilleure des solutions, c'est de réduire les portions. Manger de tout, mais réduisez les portions. Réduisez également l'huile industrielle. Prenez du bio et en utilisez que très peu, pas forcément des grosses quantités, parce que le corps a besoin de lipides aussi. OK? Sélectionnez les viandes les moins grasses. Et croyez-moi que les viandes pas grasses et qui sont bonnes pour la santé, il y en a beaucoup. J'étais surprise d'apprendre, par exemple, que le poulet est recommandé. OK, Oui, les c'est une cuisses de viande poulet sont blanche. recommandées. Il y a plein de viandes qui sont excellentes et qui sont recommandées. Il faut réduire les portions et faire de l'exercice. Et éviter les régimes, les vomitifs, tout ça, c'est pas bon pour vous. OK? Rééquilibrage alimentaire si vous y arrivez, ou alors vous réduisez les portions. Moi, le rééquilibrage alimentaire, par exemple, je peux le faire 5 minutes et pas tout le temps. Par contre, ce que je peux faire, moi, c'est réduire les portions. Je mange de tout, mais je réduis les portions. Et je fais mon petit Mm. sport à côté. Voilà. Donc, hydratez-vous également, c'est important. Il faut arrêter avec les fantasmes de le corps a besoin de sucre, a besoin de lipides, a besoin de tout, en fait, pour pouvoir bien fonctionner. Il ne faut pas vous mettre en carence. Mais moi, ce que je trouve extrêmement grave, c'est comment l'État peut laisser passer ça. Tu vois, elle est en train carrément de faire des tutos boulimie, la meuf. Il y a des Mais oui, gamins parce qui que la suivent. il y a des députés qui faisaient des alertes sur certains influenceurs, comme par exemple Poupette Kenza, mais elle passe. Alors, est-ce que c'est parce que elle est pas aussi polémique qu'une poupette ou autre? Je sais pas. C'est parce que Booba ne l'a pas encore affiché. Parce qu'apparemment, les députés, si ce n'est pas Booba qui affiche, ils ne font rien. C'est un truc de malade. Elle est en train de carrément. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué. En fait, Sarah, elle est en mode autodestruction. Perdre du poids, ça ne la rend pas heureuse. Elle le dit elle-même. Mais comme elle aime être dans le déni, un snap sur deux, elle va dire ah, je suis super heureuse comme ça. Le snap qui va suivre ah, je suis malheureuse, je suis triste, je veux mettre fin à mes jours. Le problème de Sarah, c'est dans sa tête. En parlant de sa famille, Ouais. c'est son frère. Tu sais que les graines vomitives, là, c'est son frère qui l'a rendu malade pendant plusieurs jours, là. C'est son frère qui lui a donné ça comme conseil. Est-ce que la famille de Sarah se soucie de Sarah même? Bah, c'est pour ça que je disais, elle est où sa famille là? On voit qu'elle est pas bien psychologiquement. Après, elle est dans le déni parce que ça fait des années qu'elle veut perdre du poids. Donc forcément, tu peux, enfin psychologiquement, tu peux pas te dire que quelque chose qui t'a obsédé pendant des années, en fait, c'est pas ça le but du bonheur. C'est tout un processus mental qu'elle doit faire. Donc c'est normal qu'elle soit Sarah, dans le déni de. Sarah, elle doit consulter et au plus vite parce que je pense qu'elle va, elle va pas faire Oui, long feu. Et ce ne sera pas à cause des haters, c'est à cause en fait du fait qu'elle ne s'aime pas. Sarah doit aller consulter un psychologue de toute urgence. Et si sa famille l'aimait vraiment, parce qu'elle dit ouais, ma famille m'aime, ta famille ne t'aime pas, Sarah. Et ça fait des années que je le dis.
Tu n'es pas bien entouré, ta famille ne t'aime pas. Comment son frère, voyons comment sa sœur, elle est devenue. Regarde les cernes qu'elle a. Est-ce que c'est le visage d'une femme en bonne santé? Elle est Tu sais qu'elle me fait malade, penser à elle n'est pas en Rim. bonne santé. Elle est devenue livide, elle est livide, elle a même des taches. Tu as vu les taches de carence, là, des taches qui te poussent au visage quand une femme elle a des carences, Mm. les taches brunes là. Tu as vu? Mm. Les taches brunes des femmes carencées. Elle a déjà des rides alors qu'elle est jeune. Elle a ici, là, c'est des cernes, mais c'est des valises qu'elle a à la place des cernes. Ça, c'est le visage d'une femme en bonne santé, heureuse, ça. Et en plus de ça, elle se met en Mm. couple avec. En plus, elle fait tout ça pour avoir un mec. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en couple avec un homme marié, sachant pertinemment que ça va aboutir à rien, qu'elle va encore avoir le cœur brisé, qu'elle va encore se faire jeter et qu'elle va encore mettre ça sur le dos de son physique et de son corps. Elle va encore accuser son corps de le tenir pour responsable de ses échecs amoureux, alors qu'elle ne fait que faire des mauvais choix, se mettre dans des relations où elle sait pertinemment que ça va finir mal comme avec l'autre avec qui elle s'est mise pour les mauvaises raisons. J'avais dit, elle s'est mise avec lui et elle forçait la relation parce qu'il était beau. On m'a traité de rageuse, de mauvaise. Elle-même, elle a fini par avouer que j'avais raison depuis le début. Qu'elle s'est mise avec Ahmed Taï, qu'elle a forcé la relation, pas parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle le trouve, parce qu'il était beau. Et qu'elle voulait se prouver à elle-même que oui, je peux être une maghrébine qui a du vécu, qui a des casseroles, qui a fait de la télé-réalité, qui est grosse, mais je peux avoir un beau mec. Elle vit que pour les caméras. Elle passe sa vie à vivre pour les autres. À aucun moment, elle pense à elle. Elle s'oublie. Là, son corps est en train d'appeler à l'aide. Elle est en train de se faire mourir, la pauvre, là. Et son frère, il trouve rien de mieux à faire que quoi? Que lui filer des graines vomitives. Tiens, vas-y, pète-toi la santé encore plus. Non, mais sérieusement. Personne n'aime cette fille, personne ne l'aime. Hein. Personne n'aime Sarah, je suis désolée. Et les rides aussi de la bouche, alors qu'avec toutes les injections, là, c'est dû à sa maigreur. Bien sûr, c'est d'une tristesse. Bref. Tu voulais ajouter autre chose, Chéché, avant qu'on se libère? Non, après, je pense qu'on a un peu tout dit hein, sur le sujet. De toute façon, on l'avait déjà dit avant, quand on avait déjà fait un live par rapport à Sarah Frézou, qu'elle est pas bien psychologiquement, que ce soit au niveau de ses mecs, de sa carence affective, ou tout simplement de sa carence de confiance en soi. Elle n'a pas confiance en elle, elle ne s'aime pas. Ça fait des années que les gens le disent, mais comme elle a un mauvais caractère et qu'elle est assez ingrate, Et bah en fait, têtue les gens n'en ont comme rien mot. à faire. Mhm. Mais par contre, c'est tellement dangereux ce qu'elle est en train de transmettre. Moi, c'est ça ce qui m'inquiète le plus, c'est que ben, elle fait des tutos boulimie, des tutos comment se bousiller la santé comme Sarah Frézou. Si encore être contentée de faire ce qu'elle a à faire dans son coin là, parce qu'on lui parle, elle n'écoute pas, ben, va t'auto-détruire. Mais elle fait des tutos à ses abonnés mineurs, quoi. Et même à ces femmes ou les femmes enceintes qui sont peut-être comme elle, qui ne s'aiment pas, qui ont de la répulsion pour leur corps, pour leur graisse, et qui vont vouloir faire comme Sarah Frézou. Et en plus, elle nargue, elle dit oui, des gens qui suivent mon exemple et puis qui arrivent à perdre du poids. Mais t'es pas un exemple à suivre, Sarah. Tu l'as jamais été, tu le sauras jamais. Bref, je te fais des Non, gros bisous, vraiment Chéché, pas. sur ces mots. Je te remercie. Bisous. Excellente comme Passez d'habitude. une bonne nuit. Merci Hein? à toi aussi. Tu as été excellente comme d'habitude. Merci, bah toi aussi. Allez, Merci, bisous. gros bisous. Bye. Voilà, mes chéris. C'est tout pour moi. Les sujets d'aujourd'hui n'étaient pas aussi drôles que ceux de la semaine dernière, mais je trouve qu'ils étaient quand même assez instructifs. Il y avait beaucoup de choses à dire d'un point de vue. C'est assez sérieux, mais je trouve quand même que ça méritait qu'on en parle. Voilà. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous pour dimanche sur mon site internet pour notre premier live du Eben Show dimanche soir. Et la semaine prochaine, on fera un autre live chit-chat comme ça. Ok, je vais comme ça enchaîner les chit-chats. On parlera donc du craquage de Maëva Martinez. On parlera de l'affaire Puff Daddy et son ex. On parlera également de l'interview de Barouekos, qui m'intéresse beaucoup. On parlera également de l'interview du gilet jaune qui a perdu son œil, là. Et on traitera également de l'interview de Vincent McDoom, qui parle du milieu de... bonne nuit, Anna. Du milieu de l'audiovisuel, de la télévision et des amoureux des enfants.
Ce sont les sujets que j'aimerais bien traiter et on parlera également du complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Voilà. Donc on a pas mal de sujets qu'on doit traiter. Bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.